bonjour. Celui-ci est pour vous. Passez une bonne journée. C'est en fait, c'est pour prévenir, c'est 100% gagnant. C'est pour aller là-haut. C'est un billet d'entrée. Ah, d'accord. Est-ce que vous croyez en quelque chose après la mort, vous? Non. Vous croyez en Dieu? Je crois un peu, mais bon. D'accord. Alors je vais vous expliquer. Vous voyez, moi je fais des petits reportages, je vais dans la rue pour partager ce message. Après, je n'impose rien. Et mon but, je vous le dis, c'est pas de vous envoyer dans une organisation, dans une secte ou dans une église. Si vous êtes à l'église, je ne critique pas. Comme ça, c'est clair. Vous savez qu'il y a des lois qui existent. Il y a des lois qui régissent dans le monde. Vous avez la loi de la pesanteur. Vous avez la loi de l'aérodynamique. C'est-à-dire que vous prenez une tomate ici, elle ne pourra pas pousser au pôle Nord. On est bien d'accord. Il y a des tas de lois qui existent. Et aussi, il y a la loi morale de Dieu qui s'appelle les 10 commandements. Et nous serons jugés par rapport à cette loi-là. Est-ce que vous les connaissez? Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas du tout. J'ai échoué au test, j'ai cassé les 10. Et s'il y en avait un 11e, je pense que je l'aurais cassé. Comme ça, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, menti, oui. Comme tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'était pas à vous? Jamais. Jamais, jamais. Vous savez, moi, quand j'étais petit, le voisin il avait un champ de cerises. Ces cerises, c'était les meilleures, c'est les plus bonnes. Vous voyez, pour vous dire, hein. Il y a un autre commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais Jésus a dit « Quiconque a convoité une femme a déjà commis un adultère dans son cœur ». Est-ce que vous avez regardé une femme avec de la convoitise, c'est-à-dire un désir? Non, pour le moment, non. Mais ça vous est arrivé? Oui. Mais comme tout le monde, mais vous voyez pourquoi elle est magnifique cette loi? Parce qu'elle nous montre, vous comme moi et comme d'autres, on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Parce que face à Dieu, on est tous pareils. Vous avez admis comme moi, vous étiez un menteur, vous étiez un adultère de cœur, et moi j'étais un voleur. Face à Dieu, on est tous coupables. Maintenant, vous prenez les religieux qui se trouvent toujours mieux que nous, même le pape lui-même, même le plus grand des rabbins, le plus grand des imams, même un curé. Est-ce que vous croyez, vous, que face à Dieu, vous pourrez dire « Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais convoité une femme du coin de l'œil, surtout en plus ». C'est impossible, on est bien d'accord. Maintenant, pour revenir à ce message-là, vous, si Dieu vous juge par rapport à cette loi que vous avez cassée, est-ce que vous serez jugé coupable ou innocent d'après vous? D'après vous? Parce que moi, je suis innocent. Vous avez quand même cassé la loi, hein? En vérité, on est tous coupables. Mais est-ce que vous savez que Dieu a tout créé quand même? Et comme en général, un créateur, il aime ce qu'il crée, on est bien d'accord. Vous prenez un musicien, la musique qu'il joue, il aime. Un cuisinier, les petits plats qu'il cuisine, c'est la même chose, il les aime aussi. On est bien d'accord. Et comme Dieu nous aime et qu'il nous a créés, qu'il ne veut pas que nous finissions en enfer, est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous et pour moi il y a 2000 ans? Est-ce que vous voulez savoir? Parce que c'est la chose la plus importante à savoir. Après, moi, j'impose rien. Hein. Est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu a fait pour vous? Ben, je vais vous dire. Il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, il est descendu lui-même sur terre. Il a marché lui-même sur terre. Parce qu'on parle du premier homme qui a marché sur la lune, mais on ne parle jamais de Dieu qui a marché sur terre. Et il s'est revêtu de ce corps qui est Jésus. Mais je ne vous parle pas du petit Jésus que vous voyez accroché à l'église catholique. Je ne vous parle pas du petit Jésus de chez les Mormons ou chez les témoins de Jéhovah. Je vous parle du vrai qui a existé. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais attention, maintenant, croire, c'est une chose. Parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche, ce n'est pas de vous envoyer à droite ou à gauche. Quand vous êtes tout seul, parlez à Dieu. Dites-lui ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas subies. Et des joies aussi. Et vice-versa, vous comprenez? On a tous une vie différente et particulière. Vous comprenez? Il y a une clé qui s'appelle la repentance. Et le sens même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu, seul à seul. Pas comme ils font les hypocrites, que vous les entendez chanter Alléluia. Et le lundi et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia à l'église dimanche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comment votre prénom? Hervé. Hervé, moi c'est Philippe. Imaginez Hervé que vous et moi on commet un braquage. Bien sûr, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le tribunal, il nous dit, voilà, Hervé et Philippe, vous avez 1 million d'euros à payer, sinon vous finissez tous les deux en prison. Est-ce que vous avez le 1 million d'euros, Hervé? Moi non plus. Donc il est obligé de nous condamner, on est bien d'accord. Maintenant, il vient un homme, Hervé, qu'on ne connaît même pas, et qui dépose l'argent pour que vous et moi, nous soyons libres, Hervé. Comment, Hervé, toi, tu vas être par rapport à cet homme qui a payé l'amende à ta place? Tu vas être reconnaissant, obligé. Et s'il va te demander un service, tu vas le faire, ce qui est normal aussi. Mais c'est ce que Jésus-Christ a fait, Hervé, quand il est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, il est mort pour toi et pour moi. Lui, ce qu'il demande, Hervé,
c'est pas d'aller dans une religion. Parce qu'on a tendance à mélanger Dieu et la religion. Dieu n'est pas religieux. Ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle, il veut ton cœur. Parce que la religion, c'est quoi? On prie tous à la même heure, pense tous la même chose. Si tu n'es pas comme eux, ils vont te juger, te chasser, voire te tuer, que Dieu n'est pas religieux. Tu connais l'histoire de Jésus comme tout le monde. Qui est-ce qui l'a mis à la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et il n'avait rien fait de mal, cet homme-là. Qui est-ce qui nous dégoûte de Dieu aujourd'hui? Ce sont les religieux de l'époque, de maintenant aussi. Parce qu'on ne veut pas être comme eux, encore moins leur ressembler. Moi, Hervé, tu vois, c'est ça que je t'annonce. Tu sais, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous. Tu as des enfants, Hervé? Si tu aurais des enfants, tu n'hésiterais pas à donner ta vie pour une seule seconde, on est bien d'accord? Et c'est ce que Dieu a fait pour nous, quand il a donné son Fils Jésus. Donc tu vois, moi je t'encourage à lui parler, seul, assis sur ton banc. Et tu lui dis tout ce que tu as dans ton cœur. Même si tu es en colère, tu lui dis. Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut, lui. Ouais, mais ça... Tu sais, regarde Hervé, si je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, je ne peux pas te garantir 5 minutes. C'est maintenant qu'il faut que tu prennes les bonnes décisions, parce qu'après ça ne s'arrête plus. Sinon, je suis en train de réfléchir, je suis à la rue. Je sais. Problème de famille. Je comprends. J'ai une vie compliquée. Je sais, mais rien n'est impossible à Dieu. Oui, mais même si je parle, Mais... je ne sais pas si pour le Écoute, moment, tu sais, je vais t'expliquer Hervé. Moi, regarde, j'étais en prison il y a 2 ans en arrière. J'étais en mandat de dépôt criminel. Pour moi, tout s'avait écroulé. Je me disais, rien, c'est impossible. Dieu. Pour voir les miracles s'accomplir, il faut que tu y croives. Tu sais, dans la Bible, il y a écrit, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que cette chose va s'accomplir et vous la verrez s'accomplir. Ah, maintenant, je ne te dis pas que si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas être sur un lit de rose. Parce que Jésus n'a jamais dit ça. Ceux qui te feront croire ça, ce sont des hypocrites et des menteurs qui ne lisent même pas la Bible. Et je peux te le prouver. Les catholiques ne lisent pas la Bible. Les curés ne lisent pas la Bible. Parce que le mariage, le baptême des enfants, c'est pas écrit dans la Bible. Le mariage homosexuel, Dieu en a horreur de ça. Tu comprends? Moi, je t'encourage à lire la Bible. Pourquoi? Parce que quand il va venir quelqu'un t'aborder là, tu vas dire, écoutez mon ami, c'est bien beau ce que tu me dis là. Mais ce que tu me dis, c'est pas écrit là. Et prier, c'est pas de réciter des prières déjà toutes faites. Tu n'as pas besoin d'aller allumer des cierges. Ça, c'est zéro. Prier, c'est tu lui dis ce que tu as dans ton cœur. Ta colère, tes joies. Moi, ce que je peux te garantir, et ça, je peux te le promettre que c'est vrai. Si tu donnes ta vie maintenant à Jésus, c'est là-haut. Là-haut, tu n'auras plus de souffrance. Là, je comprends, tu sais, je ne peux pas te dire, Hervé, si tu donnes ta vie à Jésus, bam, demain, ça y est, tu as une toit, tu as de l'argent. Non, moi, je ne t'annonce pas ça, moi. Moi, je t'annonce de donner ta vie à Jésus. De lui présenter tout ce que tu as comme souffrance devant lui. Tu comprends, Hervé? Tu as une Bible, Hervé? Est-ce que tu as une Bible? Non. Ben, je vais te faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Tu la liras quand tu auras envie. D'accord? Et tu vois, la Bible, ça se lit. Mais la parole de Dieu se médite. Quand tu lis un verset, parce que, pourquoi la Bible? Parce que avec l'archéologie et l'histoire, c'est des choses que tu vas retrouver qui se sont passées réellement. Mais ce qui différencie le livre du Coran, le livre du bouddhisme, je ne critique pas, il y a peut-être de très belles choses écrites dedans, attention, hein, mais ce qui différencie tous ces livres-là, ce sont des prophéties accomplies à la lettre qui se passent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, il y a des hommes inspirés de Dieu qui ont écrit des choses et qui s'accomplissent. Tu comprends, Hervé? Moi, je vais t'en donner une par amour et je prierai pour toi aussi. Mais je peux te garantir que je comprends ce que tu subis parce que tu sais, moi aussi, hein, j'étais à la rue. Pour m'en sortir, j'étais obligé de trafiquer. Et le diable se servait de moi, mais j'étais son instrument, tu sais. Mais maintenant, je suis un instrument de Dieu. Je viens te voir par amour, te dire ça. Je ne te dis pas que ta vie sera beaucoup mieux, non. Mais moi, je veux te voir là-haut, Hervé, tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que je te dis, prends les bonnes décisions maintenant, parce qu'après, ça ne s'arrête plus, c'est trop tard. Et quand on est mort, il n'y a personne qui est revenu. Ah oui, ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Regarde, Hervé, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, je crois. Même beaucoup plus, je pense. Imagine qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je viens de te dire qui est vrai. Ça vaut au moins la peine d'y réfléchir. Si je t'ai raconté des salades, on aura présenté quelques minutes. Mais si par contre, moi, je te dis vrai, tu risques de perdre gros, tu comprends? Et moi, je veux pas. Allez, je te vais te faire cadeau d'une Bible, Hervé. C'est gratuit. Tiens. Hop. Regarde, j'ai mis mes petits marque-pages là. Tac, tac, tac.
Ah non, j'en ai pas mis un. Alors tiens, je vais te mettre un marque-page. Hop. J'ai oublié de les mettre, tu vois. Regarde, je t'ai mis un marque-page dans l'évangile de Jean. Commence à lire l'évangile de Jean. Tu verras ce que Jésus a fait et qui il est. D'accord, Hervé? Hervé, ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec toi. Tu vois, moi, je suis un simple chrétien, je ne suis pas un catholique ni un témoin de Jéhovah. Je suis un chrétien qui met sa Bible en pratique. C'est comme, imagine, tu vois, demain, tu es malade. Tu as une grave maladie, je ne te le souhaite pas, hein. Et moi, j'ai le médicament pour te guérir et je ne te donne pas le médicament. Qu'est-ce que tu vas penser de moi, sincèrement? Eh ouais, c'est sûr. Tu vas penser quoi? Je suis quelqu'un de mauvais et tu aurais raison, d'ailleurs. Et moi, tu vois, je t'annonce ce message. Jésus nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle, j'y vais, je t'annonce. Je suis un chrétien qui met sa Bible en pratique. Et ça m'a fait plaisir que tu aies accepté, tu vois, la parole de Dieu, la Bible. Et je t'encourage à la lire et je t'assure, Hervé, lis-la, médite-la. Et ça, je peux te garantir, c'est la vérité, je ne te mens pas, que ta vie va être transformée à travers ce livre. D'accord? Je vais le lire. Hervé, sois béni. Ouais. Passe une bonne journée. Et toi aussi. Et rappelle-toi de ce que je viens de te dire. Tout est écrit là. Hervé, Allez. merci. Ciao.